Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui repart à la baisse. Hier j'ai attiré votre attention sur la rupture ici de cette zone des 1.0120. On a eu beaucoup de ruptures de zones majeures hier, je vous le signalais. Ça s'est confirmé aujourd'hui puisque je vous disais que en cas de rupture confirmée, on pourrait retourner en direction de la zone de parité. C'est ce que l'on est en train de faire. Donc cette zone de parité ici est symbolisée en rouge, qui est désormais l'objectif de mouvement baissier que la paire de devises euro-dollar connaît actuellement. Cette zone avait donné de fortes réactions, on le sait, c'est une zone psychologique et il semblerait que le renforcement du dollar favorise la poursuite de ce mouvement, tout au moins au début de la semaine prochaine. Donc on pourrait retrouver ici ce niveau de parité, sachant que par rapport à la configuration moyen terme, où on voit ici que nous sommes dans une configuration ici qui techniquement reste fortement baissière. Je vous l'avais dit aussi précédemment, cette zone ici des 1.0360 qui avait été support majeur de la dynamique, elle a été résistance, elle a été testée, je dirais, à quelques pips près, et ensuite on revient ici sur les points bas. Si on casse ici la zone des 0,9951, clairement il y a un signal de poursuite donc de cette dynamique baissière. Et d'un point de vue moyen terme, pour connaître l'objectif justement de cette éventuelle accélération, il faut tracer donc les extensions de Fibonacci, et sur le rebond technique, cette extension elle nous donne un objectif à 0.9694. Donc en cas de rupture de la zone des 0.9951, ce sera cet objectif qu'il faudra viser selon les retracements de Fibonacci. On reste donc dans une dynamique baissière. L'objectif ici de la parité semble atteignable dès le début de la semaine prochaine. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la semaine dernière aussi, je vous avais indiqué que une rupture ici nous donnerait probablement une accélération du mouvement baissier. Là aussi, c'est confirmé. On revient ici sur cette zone de point bas qui avait suivi donc le premier test de cette zone des 1.20. On le sait, c'est un niveau historique qui n'a pas souvent été cassé à la baisse. Le problème, c'est que entre ces deux cassures, les zones de point haut ici sont de plus en plus basses. On a eu cette zone de point haut ici, donc suite au premier test, zone de rebond. Ensuite, on l'a attaqué d'une manière un peu plus forte et on est revenu ici sur la zone des 1,2270, c'est ce que je vous indiquais hier. Et là, après plusieurs tests, on casse. Et clairement, en absence de nouveaux points hauts significatifs, si on casse ici cette zone de point bas, on entretiendra la dynamique baissière avec un risque d'accélération, donc en direction de niveaux inférieurs à ce niveau de support ici des 1.1750. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais on en est vraiment très proche. Attention donc, dès le début de la semaine prochaine, on pourrait avoir une accélération baissière donc vers de nouveaux objectifs liés justement à ce mouvement actuel. Sur l'or, nous sommes sur une dynamique qui est en train de confirmer la consolidation. Hier, je vous indiquais que la cassure ici de cette zone des 1758 $ l'once serait un signal important puisqu'il s'agit du deuxième retracement de Fibonacci par rapport justement à la précédente phase de hausse, la phase que nous avions ici. Là, on en a la confirmation, on a testé cette zone et puis on l'a cassé ici. On a aussi cassé la zone des 1758 $ l'once et vous voyez qu'on a presque atteint ici la zone de retracement à 50%. Donc l'objectif se situe désormais dans cette fameuse zone 50-61,8. On a une zone horizontale, secondaire, que l'on peut trouver ici comme objectif. C'est cette zone ici des 1735 $ l'once. C'est l'objectif désormais de la dynamique court terme actuelle sur le métal jaune, avec comme perspective un possible risque ici d'un retour sur la zone des 1720, voire en cas de cassure de cette zone, d'une consolidation et d'un retour total ici sur la base de cette impulsion, à savoir à 1680 $ l'once. Donc il va falloir surveiller ces niveaux. D'un point de vue moyen terme, on voit que on a ici une configuration qui se confirme à la baisse. On n'a pas eu sur le rebond technique ici de nouveaux plus hauts significatifs qui auraient pu
nous donner un signal de sortie ici de cette dynamique baissière, donc depuis le point haut que nous avions à 2070 $ l'once. Lorsque l'on regarde en hebdomadaire, on a ici des points hauts qui sont quasiment au même niveau. On a de nombreux supports ici sur la zone des 1675 $ l'once. On est venu tester cette zone il n'y a pas longtemps. Si on consolide ici et que l'on vient rapidement sur cette zone des 1675, je rappelle que la base du retracement c'est 1680, donc juste 5 $ au-dessus. Clairement, avec une rupture ici de cette zone, on aura un signal de retournement majeur de la dynamique moyen-long terme, avec un risque d'accélération donc assez fort sous ce niveau donc des 1675 $ l'once. Donc c'est vraiment, si les cours continuent à descendre, le niveau à surveiller la semaine prochaine, donc en cas d'une éventuelle cassure. Sur le WTI ici représenté en daily, on est toujours dans une dynamique baissière. Malgré le rebond que nous avons connu aujourd'hui, eh bien on voit que les cours restent durablement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. La zone des 93,50, précédemment support majeur, a été testée comme résistance, en même temps que la moyenne mobile 20 exponentielle. On a depuis inscrit un nouveau plus bas significatif et le mouvement auquel nous assistons depuis hier eh bien, ne s'apparente qu'à un rebond technique au regard de l'ensemble de la dynamique. Donc on reste ici dans une tendance baissière. L'objectif, il est désormais sur la zone des 84 $ le baril. On avait une zone intermédiaire à 88, mais cette zone n'est plus tellement significative actuellement. Donc tant que l'on reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et donc sous la zone des 93,50, l'objectif est une poursuite de la baisse donc des cours du pétrole vers cette zone des 84 $ le baril, avec niveau d'invalidation en cas de rupture ici des 93,50. Et puis enfin le Bitcoin, si vous regardez les précédentes séances et notamment celle d'hier, où je vous indiquais qu'il semblait qu'on n'avait aucune conviction haussière sur cette crypto-monnaie et que le manque de volatilité à la hausse laissait présager d'un possible retour à la baisse rapide, et bien voilà, on en a la parfaite illustration aujourd'hui. Aucune conviction à la hausse et dès que l'on a de la volatilité, boum, on redescend ici assez fort, on a cassé la zone des 21 500. Alors, on est sur un mouvement qui est technique. On était porté ici par une petite moyenne mobile, dans un mouvement très peu volatile et très peu dynamique. Et là, la dynamique reprend et on casse tout de suite cette moyenne mobile 20 exponentielle pour vraiment imprimer ici un mouvement baissier relativement fort. Donc l'objectif est un retour sur la zone des 20 000 et je vous rappelle que le signal baissier se renforcerait en cas de rupture des 18 500 $ pour un Bitcoin, puisque l'objectif serait alors la zone entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. Ça semble relativement bien parti. Attention, je vous rappelle que le Bitcoin cote durant le week-end. On pourrait avoir des surprises à l'ouverture si cela venait à mal se passer durant cette semaine. C'est un petit peu ce que l'on avait eu ici sur cette phase pour le décrochage des 30 000 $ pour un Bitcoin. Donc attention à surveiller donc dès l'ouverture la semaine prochaine, mais il semblerait qu'on n'ait pas fini de baisser avec cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.